Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 26 juillet. Je ne sais pas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Euh, les énergies étaient un peu compliquées hier, surtout pour les cancers et les capricornes, les béliers, les balances, dernier décan. On avait une opposition Mercure qui est positionnée en cancer, qui fait remonter nos émotions et qui se confrontait à Pluton en Capricorne, qui représente quand même l'autorité. Ça peut être des ressentis forts où on a l'impression qu'il y a eu un abus de confiance, un abus d'autorité, de la manipulation. Ça peut être un moment où notre esprit est embrumé complètement, perturbé, déstabilisé. Dans ces cas-là, je vous l'ai souvent dit, ne pas prendre de décision, attendre que les énergies se calment. Il faut savoir quand même c'est un aspect qui va nous toucher quelques jours. Donc c'était hier, donc aujourd'hui, demain. Alors essayez, comment dirais-je, de lâcher prise, de ne pas prendre de décisions impulsives. Ça serait contre-productif. Alors, pour les oracles, j'ai tiré les premiers. Ce qui est intéressant, ce sont les mains. Les mains, c'est d'abord la fraternité. Donc tout ce qui concerne les proches, amis, frères, sœurs. La réconciliation, c'est la réconciliation après une fâcherie, par exemple, une période où on a perdu de vue quelqu'un. C'est des retrouvailles. C'est le coup de main aussi, quelqu'un qui vous aide, que ce soit par son appui, que ce soit par son action, que ce soit par exemple quelqu'un qui vous aide dans un déménagement. Donc c'est au travers d'un acte, c'est peut-être voir euh, un nouvel ou une nouvelle amie, quelqu'un finalement qui vous aime beaucoup et qui est là pour vous, et non pas parce qu'il a besoin de vous. Il y a beaucoup d'amis qui sont intéressés, il ne faut pas oublier. Mais là, c'est quelque chose de fraternel. C'est aussi symboliquement le Verseau, hein, la fraternité, penser aux autres. Mais je vous l'ai déjà dit, il faut être un égoïste éclairé. Il faut d'abord penser à soi. Quelqu'un qui est fragile, mal dans sa vie, etc., ne pourra pas aider bien les autres. Il est important de se guérir d'abord avant de s'occuper des autres. Ça fait partie de la logique, ne l'oubliez pas. Quelqu'un qui fera toujours passer les autres avant n'a pas un fonctionnement normal. Donc ne vous dites pas que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est les gros égoïstes qui sont dans la normalité et ceux qui font penser que les autres avant eux. Comment dirais-je, c'est une manière de montrer qu'on s'aime pas assez, quoi, qu'on pense que les autres valent mieux que nous. Donc il faut trouver ce juste milieu et aller dans ce sens. Les mains, c'est aussi la signature de contrat, quelque chose qui se conclut. C'est un engagement, c'est une signature importante que vous allez faire. Alors aujourd'hui, demain, je vous l'ai toujours dit, vous devriez noter ce qui est dit chaque jour, que ça soit dans la globalité, pour votre signe et pour votre ascendant, et vous allez avoir une synthèse de toute la semaine. Parce qu'effectivement, demain, vous allez avoir un oracle un peu plus différent, mais malgré tout, c'est l'assemblage de tout ce qui vont vous faire la réalité de cette semaine. Le Tao, c'est la paix, harmonie, équilibre. Ces mains représentent aussi l'apaisement. Vous voyez, quand on est dans la réconciliation, on est dans quelque chose d'apaisé. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On est dans une volonté de trouver la paix, de trouver une harmonie, un équilibre. Et c'est ce qui va nous motiver cette semaine, aujourd'hui. Donc on est dans cette volonté. Cette opposition Mercure-Pluton nous a certainement fait comprendre que c'est un état psychologique, physique, parce qu'on peut le ressentir, on peut ressentir les émotions dans notre physique, qu'on n'a pas envie. Et si vous n'avez pas envie de subir la manipulation ou certaines choses, de sentir ces émotions difficiles,
bah, il faut reprendre le pouvoir sur votre vie, prendre les bonnes décisions et apaiser votre mental, vos émotions. Je vous l'ai souvent dit, mais je le redis, à chaque problème, il y a toujours une solution, ne l'oubliez pas. L'oracle de l'intuition, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le tout, c'est de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut effectivement se reconnecter à son intuition. Donc se calmer, apaiser nos tourments. Avec cette opposition, c'est compliqué d'y voir clair. Donc je vous conseille, comme d'habitude, de vous mettre en méditation, de vous apaiser, de réfléchir calmement et non pas sous la contrainte de la peur, de l'angoisse, de dire que vous n'avez pas d'autre solution. Dans la vie, il y a toujours d'autres solutions à quelque chose qui peut nous sembler injuste. Donc le choix, c'est, vous voyez, c'est une balance. C'est trouver, le choix, c'est trouver cet équilibre que nous dit le Tao, trouver la paix, l'harmonie. Donc faites les bons choix. Et de toute façon, ne vous laissez pas influencer parce qu'il est important d'avoir pris des décisions en âme et conscience et soi-même, sans aucune influence extérieure. Parce que si vous vous trompez, c'est d'autant plus, on est d'autant plus amer quand on a été influencé et on regrette d'avoir été influencé. Donc il est important de prendre soi-même une décision, après l'avoir mûrement réfléchi, bien entendu, pour ne pas avoir aucun regret. C'est oser. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cet oracle? Oser une idée merveilleuse fleurit en toi. Une idée merveilleuse, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, pardon. Il est temps de faire taire ses peurs. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, qui la détruisent. C'est vrai que tout ce qui peut vous sembler merveilleux aujourd'hui ou une vraie solution peut être complètement terni par d'un coup une angoisse, l'inquiétude que vous vous êtes trompé, alors que vous étiez sûr de ne pas vous tromper quelques minutes avant. Donc il faut que vous retrouviez cette confiance. Si vous avez senti les choses positivement, ne vous laissez pas manipuler par ces mauvaises pensées. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est vrai que oser, c'est aussi doser nos risques, c'est peser le pour et le contre, faire des choix, mais toujours, si on est, comment dirais-je, apaisé et qu'on a bien réfléchi à toutes les conséquences de ce qu'on veut faire. Voilà, donc on va regarder pour chaque signe. On va commencer par le bélier, bien entendu, comme d'habitude, puisque c'est le premier signe du zodiaque, on va dire. C'est aussi simple que ça. C'est le cœur, c'est l'amour qui vous motive. Et tant mieux, le lion est positionné dans votre maison 5, et depuis que le soleil est entré dans ce signe, vous pensez bien que votre rayonnement va avec le bonheur qu'apporte l'amour, l'amour des siens. N'oubliez pas les mains. On a besoin d'être entouré de gens qui nous aiment, qui sont sincères, et non pas d'être entouré d'une cour flatteuse. Et l'amour, bien sûr, le cœur, c'est tout ce qui représente les sentiments. Et je pense que vous avez besoin de ça en ce moment. En tout cas, c'est ce qui vous motive. C'est ce qui va amener votre rayonnement et qui va illuminer votre été. Alors j'ai décidé d'utiliser le Tao et non plus l'oracle de l'intuition. Ça nous change un peu. Vous verrez, j'en ai acheté un nouveau du même auteur. Donc l'autre, pas que du Tao, bien sûr. On verra. Je suis un peu dubitative. Je trouve que les derniers oracles qui sont sortis, j'en ai acheté pas mal. Ça m'a coûté un peu cher. Mais je suis déçue. Je trouve que pour le moment, j'ai ceux qui sont les plus parlants. En tout cas pour moi. Je dis toujours, moi j'ai des gens qui sont des inconditionnels du Béline. Moi je l'ai, hein, vous voyez, je vais vous montrer, je l'ai. Je le trouve sombre, très sombre, un peu dark. Alors je sais pas ce que se faisait Béline, mais en tout cas je le trouve dark. Mais bon, il parle bien, il n'y a rien à dire du Béline. Hein. Maintenant, il vous parle ou il vous parle pas. Vous en avez envie, vous n'avez pas envie. Moi j'ai tous les oracles divinatoires, parce que je suis de cette génération.
ou si vous n'aviez pas un don de voyance, vous vous installiez pas voyante. Donc effectivement, moi les cartes est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a passionné, je trouve ça beau, donc j'en ai énormément. Mais c'est vrai que aujourd'hui on est beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus doux que le déterminisme. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est plus dans la guidance, à vous conseiller. Moi, je suis toujours voyante, donc quand je suis en constellation, je suis plus dans la voyance, même si j'ai toujours fonctionné avec de la guidance. Mais malgré tout, on est dans quelque chose beaucoup plus doux aujourd'hui, parce que les gens pensent qu'ils ont la maîtrise de leur destinée. Ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus de nous. C'est pas ce que je pense. Mais libre à chacun de penser ce qu'il veut. Si ça vous rassure de penser que vous avez la maîtrise de votre vie, tant mieux. On l'a jusqu'à une certaine limite, croyez-moi. Or, très bel oracle pour le bélier, les ascendants béliers, c'est l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans la gagne, dans la réalisation, dans la réussite. Bon, il faut savoir quand même que les béliers en amour, ils sont un peu, entre guillemets, agressifs, c'est-à-dire que, hommes ou femmes, hein, ce sont des chasseurs, c'est eux qui visent leur proie et qui y vont direct. Ils n'attendent pas rarement qu'on vienne les chercher, parce que si la personne vient les voir, c'est rare qu'elle leur plaise. Donc ils préfèrent choisir eux-mêmes. Donc c'est vrai que ne soyez pas surpris quand un bélier vous veut, il vous veut. Hein. Mais attention, hein, parce que ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable demain avec eux. Hein. Ils oublient vite, hein, ils vous oublient vite. Hein. Donc ne vous laissez pas emporter par leur feu de passion, qui est un feu de paille. Hein. Attention. Allez, taureau. C'est l'épanouissement, la réalisation de vos vœux. On est dans une période où nos projets sont en train d'éclore. Donc c'est très positif. Vous êtes dans une période où vous avez vraiment l'impression que tout marche très bien pour vous et que tout avance. La folie juvénile, qu'est-ce que ça nous dit ? Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors, je trouve que ça correspond beaucoup plus aux béliers qu'aux taureaux, mais certains béliers ont un côté un peu capricieux, qui veulent tout de suite aussi, comme le bélier. Ce sont certainement des taureaux qui ont pas mal de planètes en bélier ou qui sont du mois d'avril. En tout cas, vous pouvez être dans une phase d'impulsivité. Vous voyez, on dirait c'est un équilibriste qui est sur un fil. Ça peut vous mettre en danger. Alors, vous avez de la chance que vous êtes dans une période d'épanouissement, mais faites très attention. D'autant plus que Uranus est toujours en taureau, qu'il est en très mauvaise harmonie avec les lions, avec toutes les planètes en lion et les planètes en verseau au passage. Et que il va falloir que vous fassiez attention à tout ce qui est soudain et surtout à tout ce qui est impulsivité chez vous. Parce que ça peut ne pas donner ce que vous espérez et ça pourrait gâcher la période de chance dans laquelle vous êtes. Donc réfléchissez bien à vos impulsivités et à vos prises de risques. Gémeaux. C'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est la période de purification, de nettoyage. On est dans quelque chose où notre vie est en train de se nettoyer, on est en train de guérir, on est en période de guérison, de soins, que ce soit moral, karmique, que ce soit santé. Mais c'est aussi l'abondance, parce que l'eau amène la récolte de l'argent. Vous êtes dans une période d'abondance très importante. Cette pleine lune était très en harmonie avec votre signe, surtout pour les Gémeaux du mois de mai, et pour ceux qui sont ascendants Gémeaux entre 0 et 10 degrés. Donc c'est vrai qu'effectivement, vous êtes dans cette période où vous récoltez le fruit de vos efforts, mais n'oubliez pas que vous êtes en train de, dans une phase transitoire, où vous êtes en train de démarrer une nouvelle époque. Hein. C'est marrant, regardez. Les deux personnages qui représentent le Gémeaux. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Effectivement, vous êtes dans une période où tout est en train de rouler, où on est stimulé pas mal, votre intellect. Il y a peut-être une envie avec ce soleil en lion d'avoir
un peu plus d'amour, d'aller discuter avec les autres, de rencontrer du monde, de flirter. C'est le truc du Gémeaux, hein, le flirt. En tout cas, on est dans cette période intéressante d'ouverture de soi vis-à-vis des autres, mais c'est aussi une période où on a envie comment dirais-je, où il faut faire attention aux influences, qu'elles soient positives et non pas vous désorienter, vous faire sortir de cette époque qui pour vous est la mise en route d'une nouvelle vie, d'une nouvelle époque. Cancer, le dragon, c'est la dureté, la sévérité. Ça peut être un moment un peu difficile pour vous. Le dragon, c'est l'antithèse de votre signe, c'est justement Pluton en Capricorne. Donc vous pouvez être, je vous l'ai dit, vous êtes ceux qui sont touchés de plein fouet de cette opposition et on vous demande beaucoup plus de rigueur, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous reconnectiez à votre intuition, c'est-à-dire que vous arrêtiez d'être manipulé par vos mauvaises pensées, vos inquiétudes, vos angoisses, vos peurs, pour pouvoir vous reconnecter et puis reprendre le pouvoir sur vous. Ce ne sont pas aux autres, si vous êtes adulte, qui ont à décider pour vous. Donc, il est temps que vous ressentiez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Alors, que nous dit le Tao? Avant l'accomplissement. On voit que c'est l'hiver, vous voyez, dans cette carte. Et ça amène quand même un côté qui est l'antithèse du Cancer, qui est né en plein été. C'est cette frilosité qu'on a avec le Capricorne. L'incertitude, doute et hésitation, perte de confiance. C'est un problème de Cancer, hein. C'est vrai qu'avec cette opposition, on peut complètement perdre confiance en soi, avoir des doutes qui nous agitent. Donc on est complètement dans cette énergie. Et c'est ce qu'a l'air de dire le Tao et l'oracle. C'est qu'on est en pleine phase de cette opposition Mercure-Pluton. Vous êtes touché de plein fouet. Conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc il faut que vous fassiez attention, ça peut être une période où on est en conflit complet avec l'autorité, quelle qu'elle soit, un mari très autoritaire ou une compagne très autoritaire. Excusez-moi, j'ai pas vu que j'ai touché moi. Il va me prendre un fou rire. Voilà, donc excusez-moi, je me recadre. C'est un moment, effectivement, où cette opposition vous touche complètement et va semer en vous des doutes, des peurs, des inquiétudes, mais aussi une rébellion. Donc vous pouvez être dans une phase de conflit très important avec quelqu'un qui, pour vous, abuse de son autorité, comme un patron, comme un mari, une femme autoritaire, un parent qui abuse de son autorité. Donc vous êtes dans cette phase-là de désaccord total et de troubles. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas dans une journée ou semaine de quiétude. Peut-être l'avez-vous beaucoup ressenti pendant cette pleine lune, même si elle n'était pas elle devait pas vous toucher énormément, mais les aspects en parallèle touchaient complètement les cancers. Hein. Et les capricornes aussi. Hein. Le lion, c'est complètement ce qui est sorti tout à l'heure, c'est le choix, c'est la croisée des chemins. Vous êtes dans une période où vous allez devoir faire prendre des décisions, choisir votre chemin, savoir où vous devez aller. Donc, les chemins représentent... vous savez, quand on est à un carrefour de sa vie, où on doit décider si on va à droite ou à gauche. Donc, c'est un moment très important où, certainement, vous avez le soleil dans votre signe et pas mal d'autres planètes. Il est temps que vous vous reconnectiez à vous-même, pour savoir fondamentalement ce que vous avez envie de faire pour les 20 prochaines années. Donc soyez objectif, essayez d'être la meilleure version de vous-même et non pas l'excès. Voyez, la caricature de vous-même, c'est ça qui est dommage. C'est cet excès d'ego où vous pensez que le monde est à vos pieds. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous plantez. Là, aujourd'hui, vous avez le choix d'aller vers une nouvelle destinée en toute objectivité, en étant... la personne rayonnante que vous êtes, mais avec de la modération, avec de cette honnêteté qui doit vous animer. Ah, le conflit. Le lion est conflictuel, hein, n'oubliez pas que c'est un signe de feu, donc il est très passionné, mais il peut aussi rentrer dans des débordements et rugir terriblement. Soif de pouvoir.
Il est là le problème, hein. Ça, c'est un problème de lion. Le lion, c'est le roi des animaux qui pense qu'il a toute souveraineté. Et là, on est dans le conflit avec une autre autorité qui peut-être est encore plus forte que la vôtre. Et ça, c'est compliqué pour vous. Donc, qui est votre autorité? Parce que vous pensiez être le chef de toutes vos décisions, apparemment non. Hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous pouvez être dans une période de rébellion contre une autorité, parents, patron, associé ou autre, compagne, compagnon, en tout cas, ou l'État, tout simplement, l'autorité qui est au-dessus de vous. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours une autorité au-dessus de nous, qu'on le veuille ou pas. Et l'autorité suprême, c'est Dieu ou l'univers, comme vous voulez. Donc, qui lui aura toujours le dernier mot. Il aura le dernier mot sur le gouvernement, il aura le dernier mot sur vos parents, il aura le dernier mot sur vous, sur votre autorité. Donc il est temps, à un moment donné, non pas de se soumettre à tout, mais de comprendre la hiérarchie, comment elle fonctionne. En tout cas, autant on peut déroger la loi, l'autorité, on va dire, qui a été créée par les hommes, autant les lois divines, elles s'appliquent à un moment donné. Pas toujours au moment où on imagine, et pas toujours de la manière dont on imagine, mais il ne faut pas l'oublier. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous appreniez, à avoir un petit peu plus d'humilité et de vous dire que, en dehors de votre volonté, qui est intéressante, parce que vous êtes des personnes tenaces, opiniâtres, courageuses aussi, hein, combatives, il y a aussi quelque chose de supérieur qui décidera, qui aura le dernier mot sur vous. Et c'est ça qui vous amène une humilité, qui à un moment donné dire, voilà, tout ce que je vais mettre en place, je vais mettre toute mon énergie, fonctionnera si c'est pour moi et si ce qu'il y a au-dessus de moi veut bien que j'ai. Mais si ça ne veut pas, ça ne marchera pas. J'aurai beau tout faire, ça ne fonctionnera pas. Allez, Vierge, le feu de la passion. Cette pleine lune ne nous a pas beaucoup touchés. Par contre, les Vierges ont pu être touchées quand même si le Cancer et le Capricorne sont très en harmonie avec notre signe. Il a pu toucher les derniers décans de la Vierge et des ascendants Vierges, mais on est plutôt dans une période passionnelle. Il y a le feu qui pourrait être notre feu intérieur, qui va nous aider à avancer, qui va nous faire sortir de notre réserve et de notre timidité. On est là pour avancer. Attention quand même aux conflits qui peuvent être là. Le feu de la passion n'amène pas la paix, hein. Il amène l'impulsion, le fait qu'on va oser faire les choses. Et ensuite, il faut arriver à trouver à une sérénité. Parce que quand on est dans le feu de la passion, on n'est pas dans un apaisement, hein. C'est pas vrai. Regardez le feu, il est... lorsqu'il n'est pas passionné, regardez un feu de cheminée, vous voyez, qui est en train de s'éteindre d'ailleurs, qui brûle tranquillement, et non pas le feu crépitant lorsqu'on vient de mettre le bois. C'est pas du tout le même feu, hein. Et là, on vous parle peut-être d'un feu apaisé, qui brûle tranquillement, et qui vous apporte la chaleur dont vous avez besoin, et non pas cette passion qui peut devenir destructrice. Réfléchissez-y. Alors, qu'est-ce que nous dit le Tao? L'opposition. Ah, c'est le feu de l'opposition, hein, du conflit. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Oula, vous pourriez être dans une période de conflit ou de rupture avec quelqu'un. Apparemment, d'après ce que disent les oracles, c'est pour trouver votre harmonie après. Et parfois, il faut passer par le chaos pour trouver la paix. On a l'impression que c'est contradictoire, mais regardez, une personne qui met un enfant au monde va souffrir alors qu'elle va avoir cette délivrance, et mettre au monde un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Donc c'est vrai qu'il faut parfois détruire pour construire ou pour avoir la paix. Il y a des personnes, alors j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que moi j'étais plutôt, on va dire, peace and love, qui sont des gens, des parasites dans notre vie. Et il vaut mieux les éliminer de notre vie, parce qu'ils vont vous perturber, vous emmerder la vie. Il y a des gens qui savent faire que ça, qui ne savent être que nuisibles, hein, comme, vous savez, les cafards. C'est des êtres, enfin,
C'est des insectes qui servent à rien à part emmerder la vie des autres. Ben, je ne savais pas que ça pouvait exister, mais il y a des gens qui sont des nuisibles. Et il vaut mieux qu'ils soient loin de notre vie, donc les purifications servent à ça. Donc peut-être que vous allez être obligé d'en passer par là, peut-être pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un avec qui on ne s'entend pas et avec qui la discussion est peu possible. La balance, c'est l'arbre mort. L'arbre mort, c'est l'hiver, c'est la destruction, la détérioration. Détérioration de la santé. Dans un sens positif, ça peut être un amaigrissement, et je vous souhaite que c'est parce que vous faites le régime, mais ça peut être ça. Mais c'est quelque chose qui se détruit, qui se détériore. Donc ça peut être professionnel, une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou professionnelle. Il y a quelque chose qui se détériore pour destruction. Hein. N'oubliez pas que ce n'est pas rattrapable. Hein. L'arbre mort, il est mort. Donc ça veut dire que d'abord il y a la destruction pour aller jusqu'à la mort. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Et il n'y a pas de retour possible. Il y aura une renaissance, peut-être de vous-même, mais pas d'autre chose. Ah, ben c'est marrant ça. Regardez. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez, on dirait qu'il y a un phénix. J'allais dire oui. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une renaissance, mais pas du tout de la même manière. Donc c'est l'arbre mort, c'est un peu la maison de Dieu dans le comment ça s'appelle, dans le tarot de Marseille, qui détruit pour renaître derrière autre chose, quelqu'un d'autre, dans des fonctionnements différents. Donc si c'est votre mariage qui se détruit, bien sûr que vous n'allez pas vous remarier avec la même personne, mais vous avez certainement une vision de l'amour et peut-être du mariage très différente de ce que vous avez eu, et vous allez repartir sur une nouvelle base avec quelqu'un de nouveau. Si c'est professionnellement, c'est pareil. Peut-être que cette occasion de destruction va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases professionnelles beaucoup plus épanouissantes pour vous. Scorpion. Ce sont les escaliers. On est dans une période d'évolution, d'ascension. Les escaliers nous font aller vers le haut, normalement, et pas vers le bas, parce que si on va vers le bas, c'est une période très psychologique. Alors, il est clair que les scorpions et sans scorpions ont pu être touchés par l'opposition Mercure-Pluton, même s'ils ne sont pas en désharmonie, ils sont très en harmonie avec le cancer, et ils sont hypersensibles, ils sont à fleur de peau les scorpions. Donc attention que ça ne vous ait pas replongé au fin fond de vous-même avec vos mauvaises idées, vos idées sombres et votre autodestruction, d'autant plus que Pluton est le régent de votre signe. Donc ça a pu être compliqué pour vous ce week-end et encore aujourd'hui. Maintenant, j'ose espérer que les escaliers montrent que vous êtes dans une période d'évolution. C'est ce que vous étiez depuis quelque temps. Il ne faut pas perdre ça, il faut continuer à avancer. Mettez de côté, par contre, si vous êtes perturbé encore par certaines choses, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas guéri. Et c'est ça qu'il faut travailler. Travailler votre guérison, c'est ça qui est le plus important. Autrement, vous ne devriez pas être déstabilisé. Même hypersensible, quand vous êtes sur des objectifs, vous êtes une machine. Vous avancez vers vos projets. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. La famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il est important d'être en harmonie avec sa famille et de prendre soin des siens. Je crois que c'est la première chose que tout le monde devrait faire avant de s'occuper de Pierre-Paul ou Jacques. S'occuper des siens, ça serait déjà une bonne chose. Donc vous êtes dans une période où on vous demande de vous rapprocher de votre famille, des liens familiaux, bien sûr s'ils sont harmonieux, autrement d'une famille de cœur. C'est pas le problème. Si vous êtes fâché avec votre propre famille, allez vers des gens. Vous avez obligatoirement créé une famille. Ça peut être vos enfants, ça peut être des personnes que vous aimez beaucoup, qui ont compensé le manque affectif que vous avez eu par rapport à votre famille. Sagittaire, c'est la croix. La croix, c'est deux choses, c'est la fin du passé, la clôture du passé. Ça fait un moment que, et souvent vous avez la croix, et c'est aussi la religion, la foi, la confiance en soi. Normalement, le Sagittaire, il a confiance à la destinée, il voit au-delà, il est spirituel. Donc, il a cette capacité de projection. Et il faut que vous retrouviez ça. Ça fait partie de vous, de ce qu'est le Sagittaire. Donc, retrouvez cette foi, reconnectez-vous à vos guides. Peut-être ne le faites-vous pas assez.
Alors, méditez aujourd'hui, priez, euh, c'est le bon moment pour le faire. Excusez-moi, j'ai plein de petits cheveux. Voilà, ça y est. Le pouvoir d'apprivoisement, oh là là, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, c'est l'antithèse du Sagittaire. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est le très grand. C'est le monsieur et la madame plus du zodiaque. Donc, c'est les grands espaces, c'est l'international, c'est j'achète par paquet de 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours démesuré. Jupiter, c'est l'extension. L'expansion, c'est la croissance. Donc, c'est tout ce qui est grand. Donc là, vous demandez d'aller regarder dans le détail, c'est fort pour le Sagittaire et c'est presque un challenge. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingénieuse, empêchement mineur, adaptabilité. Effectivement, le Sagittaire ne regarde pas le détail. C'est pas trop son truc et peut-être est-ce une erreur. Donc on vous demande aujourd'hui d'aller d'étudier minutieusement vos projets, d'aller dans les détails, et c'est peut-être dans les détails où vous êtes dans l'erreur. Bon, on vous demande de vous reconnecter à l'infiniment grand, à l'univers aussi, hein, avec la croix, hein, mais on vous dit aussi de ne pas négliger ce qu'il y a autour de vous. J'appelle ça le microcosme et le macrocosme. L'infiniment grand, le macrocosme, c'est l'univers, le monde, l'international, mais surtout de se recentrer sur l'infiniment petit. C'est exactement le thème des nœuds lunaires. Nœud sud en Sagittaire, d'où je viens de l'international, je viens de tout ce qui est grand, et actuellement le nœud nord où je vais, vers où je dois aller, c'est le Gémeaux, et c'est le local. Les petits commerces d'à côté, nos voisins, notre famille, notre proximité. On n'est plus dans le très grand et dans le très large. En tout cas, l'énergie actuellement, elle est là-dedans. À partir de janvier, elle va changer. Le nœud nord va rentrer en taureau, donc on va être dans toute autre chose. On est dans la quête de la paix. Sortir du chaos pour aller dans la paix. Ça va être intéressant. Capricorne. La bouche. La bouche représente tout ce qui passe par la bouche. Les mots. Le secret, c'est aussi, faites attention à qui vous vous confiez. Peut-être allez-vous avoir la révélation de quelque chose de secret qui a été caché. On va vous parler. C'est les mauvaises langues aussi, hein, les gens qui parlent à tort et à travers. Mais c'est aussi une activité où on parle beaucoup, comme moi, comme les avocats, comme des gens qui communiquent. On est dans la communication. C'est les mots. Faites attention aux mots que vous employez. Soyez vigilants. Les mots sont une arme. Hein. Et parfois, il est difficile de revenir en arrière une fois qu'on a dit. C'est très difficile de dire à l'autre qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas employé le bon mot. Je fais très attention parce que même moi, en voyance, un mot peut changer complètement ce que je suis en train de dire. Hein. Et c'est difficile. Il faut expliquer aux gens ce qu'on a perçu pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a capté comme message, l'interpréter par les mots, et que l'autre personne interprète vos mots. Vous voyez un peu donc attention à vous, Capricorne, ascendant Capricorne, à ce que vous dites. En tout cas, tout ce qui est verbal est important. Au niveau santé, attention à ce que vous avalez. Médicaments, alcool, alimentaire. Il peut y avoir une problématique digestive. Hein. Le créateur, c'est Dieu, Jupiter. Principe actif, yin, la force, la ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, malus, autorité. C'est très capricorne. Hein. Donc attention à l'autorité. Peut-être vous en subissez-vous aussi. Il est possible qu'il y ait des discussions très importantes à propos de l'autorité. Peut-être êtes-vous dirigeant ou dirigeante. Dirigez-vous quelque chose, une activité. Et peut-être avez-vous du mal à vous faire entendre. Ça, c'est possible. Allez, Verseau. Le pont. Vous êtes dans une période transitoire, j'en suis déçu pour vous. Je sais que vous êtes très pressé d'avancer sur votre nouvelle vie, mais on est entre deux. Le passé n'est pas fini, et c'est ça le problème. Donc activez-vous à vous libérer de vos boulets du passé pour pouvoir complètement vous épanouir dans votre avenir. En tout cas, ce passé est toujours là. Donc tant qu'il n'est pas là, il n'est pas réglé, vous avez un pied dans le passé. Et c'est problématique, donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui sont peut-être pas faciles, mais qu'il va falloir que vous preniez. La difficulté initiale, voyez, on dirait, voyez, on est dans l'œuf.
Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous êtes dans cette période entre deux où on est dans le début de la naissance, où on est quand même encore un enfant, on sort du l'œuf, et donc on est très vulnérable. Vous êtes dans une fragilité importante sur une nouvelle vie qui est naissante, et vous êtes encore blessé par le passé. Donc il est très important que vous fassiez très attention à ne pas vous emballer, à savoir vous protéger. C'est très important. Hein. Allez, poisson. C'est le djinn, le diable. Alors, ben là, alors pour le coup, comment dirais-je, les poissons sont dans leur mauvaise nature. Alors, c'est quoi? Le djinn, c'est le sexe. Alors, c'est pas grave, hein, le sexe, hein, fondamentalement, si vous assumez, mais on n'est pas dans l'amour. C'est ça que je veux vous expliquer, parce que les poissons, dès qu'ils ont un coup de cœur, ou que sexuellement c'est le top, ça y est, ils pensent que ça y est, elles ont rencontré l'homme de leur vie. Donc on est dans quelque chose de sexuel, qui peut être très bien d'ailleurs, et vivez pleinement ce que vous avez à vivre, mais commencez pas à partir dans vos rêves utopiques. On est dans les addictions, alcool, drogue, tous les excès. On est dans l'infidélité, dans la double vie. Donc si vous êtes dans une relation de double vie, c'est-à-dire que vous êtes libre et l'autre n'est pas libre, ne vous dites pas que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Vous êtes juste dans une double vie, vous êtes un plan cul, excusez-moi du terme. Donc on est dans quelque chose comme ça. Faites attention, le djinn représente la manipulation, l'autorité, tout ce qui est subversif, tout ce qui est les choses qui sont, comment dirais-je, interdites par la loi. Donc on est dans cette configuration-là. Hein. Alors on va voir ce que dit nous l'oracle du Tao. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors, accompagné du djinn, c'est effectivement une période où on peut être très mal psychologiquement. L'opposition Mercure-Pluton vous touche de plein fouet. Peut-être pas dans un sens positif, puisque vous êtes comme le Scorpion et comme le Cancer. Vous vivez au travers de vos émotions et vous pouvez vous sentir trahi. C'est aussi le djinn. Manipulé. Vous pouvez être dans une période d'épuisement moral et vous sentir comme si vous étiez puni de certaines choses. Donc voilà, c'est moyen hein, pour nos amis les poissons et ascendant poissons. Voilà, donc je me prépare, je pars à Paris tout à l'heure, là. Enfin, je vais aller prendre le train. Donc je vous ferai les prochaines vidéos, vous verrez, le décor derrière sera différent. Je vous ferai ma vidéo de Paris. J'y suis toute la semaine. J'ai encore quelques places si des personnes veulent me consulter. Appelez-moi sur mon portable, il est sur mon site internet, il est sur mon Facebook où vous allez vous regardez, il y a tout, il y a mon email. De toute façon, la plupart des gens savent. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et à très bientôt, à demain en tout cas.